Bonjour et bienvenue sur Next Gen Manufacturing, Nexus. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai poids lourd de l'industrie, le titane. On va voir comment une technologie de pointe, l'usinage cryogénique, est peut-être la solution pour enfin dompter ce matériau si difficile. Et voilà, on est en plein dans le mille. Le titane, c'est ce matériau incroyable, assez costaud pour un avion de chasse, oui, mais essayer de le couper, c'est un vrai cauchemar. Le processus peut littéralement pulvériser les outils censés le façonner. C'est ce paradoxe qui, pendant des années, a vraiment limité son utilisation. Alors, justement, ce paradoxe, creusons un peu. Qu'est-ce qui rend ce matériau si compliqué à usiner? On va se pencher sur un cas bien précis, l'alliage Ti6Al4V. C'est vraiment la star de l'aérospatiale, on le retrouve absolument partout, des jets de combat jusqu'aux satellites. En fait, le coupable numéro 1, c'est la chaleur. Le titane est un très mauvais conducteur thermique. Ça veut dire quoi? Eh bien, toute la chaleur générée par la coupe, au lieu de se disperser, elle reste concentrée pile sur la pointe de l'outil. On parle de températures qui peuvent dépasser les 1000 degrés Celsius. À ce niveau-là, l'outil commence littéralement à se souder à la pièce, il perd sa dureté et au final il casse. Et ça très rapidement. La question est donc sur la table. Face à cet ennemi, la chaleur, comment on fait? Comment est-ce que les industriels peuvent enfin maîtriser ce matériau qui est si crucial, mais aussi si capricieux? Comment rendre son usinage à la fois efficace et rentable? Et si la solution était littéralement glaçante? C'est là qu'intervient le refroidissement cryogénique, une approche qui pourrait bien tout changer pour l'usinage du titane. Allez, comparons un peu les deux approches. D'un côté, on a la méthode classique, l'arrosage. En gros, on inonde la machine de lubrifiant. C'est, disons-le, salissant, pas terrible pour l'environnement et ça coûte une fortune à gérer. Et de l'autre côté, on a le cryogénique. Là, c'est presque chirurgical. On utilise de l'azote liquide pour refroidir très précisément, pile poil là où il faut. C'est propre, ciblé et bien plus respectueux de l'environnement. Regardez-moi ça. Voilà à quoi ça ressemble en vrai. Ce que l'on voit, c'est la précision incroyable du système. Ce petit nuage de vapeur, c'est de l'azote liquide pulvérisé à une température de, tenez-vous bien, moins 197 degrés Celsius. Ça vient attaquer le problème de la chaleur directement à la source. C'est radical. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que ça marche vraiment? Pour le savoir, il faut des preuves, de la science. Et justement, une étude très sérieuse a organisé une sorte de confrontation ultime entre ces différentes méthodes. L'idée, c'était de trancher une bonne fois pour toutes. Et cette fameuse étude, elle nous vient de l'université de Bath. Des chercheurs se sont posé la question, quelle est objectivement la meilleure façon d'usiner ce fameux titane de qualité aérospatiale? Ils ont donc mis en place un protocole très strict pour comparer le cryogénique aux méthodes plus traditionnelles. Alors, comment ils s'y sont pris? C'était assez simple en fait. Ils ont pris le même alliage de titane, les mêmes outils de coupe, et ils ont testé 3 scénarios. Usinage à sec, sans rien, usinage avec l'arrosage classique, et enfin, usinage avec le refroidissement cryogénique. Et pour juger, ils ont gardé 2 choses essentielles. Premièrement, la durée de vie de l'outil, combien de temps il tient avant de casser, et deuxièmement, la qualité de la surface de la pièce à la fin. Alors, le verdict, qui a gagné ce match? Accrochez-vous, parce que les résultats sont assez spectaculaires. Premier chiffre clé, et pas des moindres, 3 fois. Oui, vous avez bien entendu, avec le refroidissement cryogénique, l'outil a duré 3 fois plus longtemps qu'avec l'arrosage traditionnel. Imaginez l'impact sur les coûts et l'efficacité, c'est tout simplement énorme. Et ce n'est pas fini. Non seulement l'outil dure plus longtemps, mais la qualité de la pièce est bien meilleure. On parle d'une réduction de 40% de la rugosité de surface. Ça veut dire une finition beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre du premier coup. C'est un gain sur tous les tableaux. Mais la preuve la plus parlante, elle est visuelle. Regardez ces 2 outils. À gauche, celui qui a été utilisé avec les méthodes classiques. Il est complètement ravagé par la chaleur, on voit bien les dégâts. Et à droite, celui qui a travaillé avec le refroidissement cryogénique. L'usure est minime, régulière, propre. On voit bien que le froid a protégé l'outil. Et ça change tout. Ok, maintenant prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça signifie au fond pour l'avenir de la fabrication? Parce que c'est bien plus qu'une petite amélioration technique, on est d'accord? Il y a cette citation de Sandvik Coromant, un grand fabricant d'outils, qui résume parfaitement le dilemme de l'industrie. En gros, c'est soit on va vite, on produit beaucoup, mais on casse des outils et ça coûte cher. Soit on va doucement pour préserver le matériel, mais on produit moins. C'est le compromis permanent, vitesse contre durabilité. Eh bien, c'est précisément ce compromis que l'usinage cryogénique vient faire voler en éclats. C'est ça la vraie révolution. On n'a plus à choisir entre l'un ou l'autre. On peut potentiellement avoir les deux, la vitesse et la longévité de l'outil. Et concrètement, dans le monde réel, ça donne quoi? C'est simple, moins de coûts d'outillage, parce que les outils durent plus longtemps, des pièces de bien meilleure qualité, donc moins de gaspillage, la possibilité enfin d'accélérer la production sans tout casser. En bref, c'est un pas de géant vers une fabrication à la fois plus productive et plus durable.
C'est exactement ce qu'on recherche. Voilà comment on parvient à maîtriser un matériau réputé indomptable. Ça ouvre des perspectives assez folles, non? Alors la question qui se pose maintenant, c'est, après le titane, quelle sera la prochaine conquête pour la nouvelle génération de la fabrication? C'est une question passionnante et c'est exactement ce qu'on continuera d'explorer ensemble ici sur Next Gen Manufacturing Nexus.